tout le monde, c'est Nathalie de nallydesign.com. On m'a demandé une petite vidéo rapide sur la nouvelle fonctionnalité de la version 7.7 de Cricut Design Space. Donc, la nouvelle fonctionnalité est l'option guide dans le menu opération. Je vous montre tout de suite ce que c'est. Ça arrive souvent qu'on veut faire une planche de bois, peu importe qu'est-ce qu'on veut faire. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais dessiner ma planche de bois, je vais dessiner la forme sur laquelle je vais appliquer du vinyle ou que sur peu importe ce que je veux faire. Je vais dessiner mon item de base et je vais pouvoir ainsi décider c'est quoi le format de mon écriture que je veux faire ou du dessin que je veux faire. Par exemple, si je veux faire une planche de bois, souvent ce que j'allais faire, prendre un rectangle, déverrouiller et lui rentrer le format que j'ai besoin de la planche. Admettons que j'ai tapé 13 par 5, donc on va y aller juste 13 par 5. C'est le format de ma planche. Et là, je vais pouvoir écrire ce que je veux dessus. Souvent, je le mettais blanc parce que je voulais pouvoir voir par-dessus et aller écrire ensuite mon texte ou importer mon SVG pour pouvoir vraiment le dimensionner à la bonne dimension. Là, on n'a plus besoin de faire ça, mais on a toujours besoin de faire ça en fait, mais là, le rectangle qu'on va prendre comme ça, ou peu importe la forme que vous prenez, vous allez pouvoir ici sélectionner dans le menu opération le petit guide. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en sélectionnant ça, ça va devenir automatiquement transparent. Donc, vous n'avez pas besoin de changer pour la couleur blanche. Vous allez pouvoir avoir votre guide du format que vous voulez. Vous pouvez changer les dimensions par après sans problème. Et ce qui est vraiment super, c'est qu'on n'a pas besoin de fermer la couche quand on appuie sur Créer. Donc, si j'appuie sur Créer, vous voyez que j'ai seulement mon texte qui est là. Le guide est nulle part. Le guide ne se transfère pas quand on appuie sur Créer. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment génial. Je suis super contente de ça. C'est vraiment très utile. L'autre chose pour laquelle je trouve ça vraiment très utile, c'est si vous voulez vous laisser des notes. En effet, le texte aussi peut devenir du guide. Donc, si je m'écris ne pas oublier de faire miroir, pourquoi pas, ça nous arrive souvent. Je pourrais décider de le faire comme ça et à lieu de découpe de base, venir chercher guide et là, je vais avoir ma petite note. Et encore une fois, quand je vais faire créer, il ne va pas se transférer. D'ailleurs, vous voyez que créer est grisé parce que j'ai rien sur mon canevas. Design Space ne voit pas les guides comme quelque chose sur le canevas. Donc, il faut vraiment que j'aie une image dessus pour pouvoir faire créer. D'ailleurs, j'ai ajouté quelque chose à la dernière vidéo que j'ai faite. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous irez la voir. Je vais vous la mettre à la fin de cette vidéo-ci. C'est dans ce fichier-là que je vous ai laissé sur Design Space et vous avez le lien dans la description de la vidéo pour faire une tasse avec tous les stylos Infusible Ink pour se faire un petit gabarit. Je vous ai rajouté des notes parce que dans la vidéo, je vous explique qu'il y a 3 couleurs qui ne sont pas dans le menu déroulant ici en haut et donc, j'ai été capable maintenant d'ajouter au fichier ces petites notes-là qui vont vous dire exactement, c'est ça, quand les couleurs manquantes dans le menu déroulant, lorsque le Design Space vous demande de charger cette couleur de stylo, prenez ce stylo. Donc, quand Design Space vous demande de charger Light Green, vous chargez le stylo Lime Green dans votre Cricut. Donc, je suis capable de laisser ces notes-là à cet endroit et quand j'appuie sur Créer, comme je vous ai dit tantôt, vous n'avez rien d'autre que le fichier et les notes ne sont pas là. Donc, je vous mets la vidéo pour la tasse juste ici, si ça vous tente d'aller la voir.